Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon setup, donc vous allez découvrir mon setup, même si dans la miniature on voit déjà mon setup tout simplement. Mais plus en détail, tout simplement je vais vous présenter un peu tous les produits qui sera aussi dans la description, vous allez voir dans cette vidéo. Je vais dire beaucoup de fois dans la description, mais vraiment tout est dans la description, n'hésitez pas à les checker. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, tout faire. C'est vraiment extrêmement plaisir. Et moi je vous dis sans plus attendre, let's go, hein, tout simplement. Donc voilà les potes, je viens d'entrer dans la chambre tout simplement. Et puis là c'est normal que vous voyez un plan pas très stylé, je vais pas vous mytho. Mais bon, ouais, on va pas, même si j'avoue que sur la miniature on le voit, ouais. Mais là maintenant, je vous lance des plans, des petits plans sur mon setup, assez sympathique, tout ça, un peu aussi dans le noir, un peu tout. Voilà, je vous mets un peu des plans stylés de mon setup. Et puis donc sans plus attendre, on va commencer. Donc du coup, c'est un peu, on va commencer un peu par mon lit tout simplement qui est ici. Un peu de lumière et tout. Alors ne jugez pas mon lit, ça fait très longtemps que je l'ai. Mais voilà, ne jugez pas mon lit. Bon, soit, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on voit un peu des lumières là sur le côté euh, du lit. Et franchement, c'est stylé. De toute façon, vous allez voir des plans la nuit, le soir, donc c'est encore plus stylé. Tout simplement, vous allez voir des plans, c'est vraiment hyper stylé. Voilà. Ça coûte pas cher des lumières, mais ça rend vraiment. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Donc après ici, juste ici, on a la petite télécommande qui permet de changer tout ça. Bon, c'est un peu le bordel, mais voilà. Là après, un petit chargeur téléphone, j'avoue que c'est pas fou. Bon, et maintenant, on va partir sur le plus intéressant du setup, tout simplement. Le voici. Même si vous l'avez déjà vu sur la Minia et puis sur les plans, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, on va venir en détail sur chaque produit. Chaque produit, de toute façon, sera dans la description. Tout sera dans la description, à part quelques petits trucs que je n'ai plus la ref. Je vous le dirai pendant la vidéo. Par exemple, mon ordi portable, ça fait très longtemps que je l'ai et il n'existe plus. Donc du coup, il n'y a plus de ref, on peut plus l'acheter tout simplement. Voilà, donc on va venir en détail, tout simplement tout, et tout sera dans la description, à part ce que je dirais que je ne trouverai pas. Bon, après, il y a une partie ici, bon, c'est un peu le bordel, c'est PS4, tout ça, mais j'y joue pas, et c'est vrai que j'aménage pas trop, et je peux plus faire ce point-là, cet, cet endroit du setup là, je l'utilise plus, tandis que la PS4 j'utilise jamais, en plus la PS5 tout ça, donc après c'est dommage parce que j'ai un casque VR tout ça, mais faudrait que j'achète des jeux casque VR, et puis voilà, on verra plus tard. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc sans plus attendre, on va commencer tout simplement. Donc là ici on a ma boîte de S10, mon téléphone avec ce que je filme actuellement, un S10 tout simplement. Il n'y a pas de caméra, il y a pas de caméra spécifique ni rien. Là après c'est un petit sachet que j'ai eu avec mon casque que vous allez découvrir après. Là un petit portefeuille assez basique, pas de ref, vous vous doutez bien. Un petit ordi portable, donc du coup que je n'ai pas la ref, mais qui fait le taf, c'est juste pour regarder le chat, pour regarder des vidéos, tout ça. Mais c'est vrai qu'il rame et tout, et je pense que bientôt dans 1 ou 2 mois, quand il y aura comment dire, les promos, j'achèterai un écran 240 Hz, et du coup cet écran là de 120 Hz, moi je vous expliquerai, j'ai eu un petit souci avec cet écran, et du coup ça me fera 2 écrans, et puis lui partira tout simplement parce que ça fait quand même assez longtemps que je l'ai, et puis il commence à ramer tout simplement. Voilà. Donc ensuite,
Donc ensuite, ici, on a une petite lampe 3D Naruto, assez normale, basique. Derrière, on a une horloge que j'ai eue, bah, je ne sais même plus comment, mais j'ai plus la ref. C'était un cadeau, je sais plus. Et puis voilà. Après, on a une petite peluche lama basique, tout simple. Voilà. Là, juste ici, on a un support pour téléphone. Donc là, il n'y a pas mon téléphone dessus puisque je le filme avec. Mais sinon, c'est vrai que c'est pratique, c'est stylé, tout ça. Voilà, nickel. Donc là, ici, comme vous pouvez voir, il y a une petite enceinte ici. Une petite enceinte ici, tout simplement. Et il y a aussi encore le petit truc ici pour régler le son, la basse et tout. Vraiment. Alors, ces enceintes, c'est les Z533. Et vraiment, c'est du lourd comme enceinte. Je vous les conseille fortement, fortement. Et en dessous, il y a la grosse basse. Simplement, bon, c'est un peu le bordel des câbles, mais encore, ça va, parce qu'avant, c'était pire. Mais voilà. Vraiment, c'est vraiment du lourd. Après, du coup, on va passer à l'écran. Donc, c'est un Asus. C'est le VG258. Il n'existe plus. Mais de toute façon, je vous le déconseille fortement, fortement. N'achetez pas ça. De toute façon, il n'existe pas. Donc, simplement, vous pouvez pas l'acheter. Mais voilà. Ensuite, nous avons une chaise gaming. Bon, c'est un peu plus pour faire style. Parce que quand tu entres dans ta chambre et que tu vois une chaise gaming, ça fait beaucoup plus stylé tout ça. Une petite chaise à peu près à 100 euros. Ça va, là, c'est confortable. C'est pas le top du top. Mais c'était pour un peu mettre l'ambiance du gaming, tout ça. Et puis voilà, tout simplement. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de micro. Parce que je rec avec mon micro que j'ai actuellement. Et mon micro, c'est un Burde M1. Tout simplement, basique. Il coûte pas cher, je vous le conseille énormément. De toute façon, vous voyez la qualité actuellement avec ce micro. Et franchement, je trouve qu'il est bien pour son prix. Tout le monde le dit et moi aussi. Après, ici, nous avons un casque, le G Pro X de chez Logitech. Il est bien, sympathique. On peut même changer les oreillettes. Franchement, il est bien. Après, on a un micro avec qui est aussi pas mal du tout. Mais c'est vrai que moi, je préférais plutôt un bras articulé, tout ça. Donc là aussi, le bras aussi, à part le micro. Mais je préférais un micro, enfin pas USB, mais un micro à part, tout simplement. Mais vraiment, le micro de ce casque fait vraiment le taf. Mais voilà. Après, sinon il est vraiment bien. Après, ici, nous avons une petite manette PS4 simple, basique, pour jouer à Rocket League, les jeux, un peu, bonjour manette. Même si je suis plutôt clavier-souris, d'ailleurs, j'ai oublié de parler de cette partie-là. Bon, voilà. Donc derrière, vous voyez le tapis de souris, un peu lumineux, tout simplement. Stylé. Ça met de la couleur dans le setup et je trouve que c'est bien. Après, on a... le clavier, donc c'est un clean domination. Franchement, il est bien. Les switches blue, il est bien. Le seul problème, c'est qu'il fait énormément de bruit. Il fait énormément de bruit, je vous montre. Il fait énormément de bruit. Et c'est vrai que quand je fais des vidéos ou quand je live, et ben on entend un peu fort. Mais après, avec OBS, j'essaie de régler un peu. Mais c'est vrai qu'on entend quand même et c'est assez dérangeant. Mais je pense que je vais plutôt passer sur un nouveau clavier par la suite, je sais pas lequel, mais ouais. Après, hop, petite souris normale, la G502 de chez Logitech. Basique, simple, efficace. Aucun souci. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Après, ici, on a un petit déco de livres Naruto, parce que oui, j'ai fait la collection des livres Naruto. Il y en a 72, et là, je dois être au 10e à peu près. Je surkiffe Naruto, comme vous pouvez le voir ici, à la miniature. Le fond d'écran de mon ordi, en tout cas, n'hésitez pas à le noter sur 10 en commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à dire si vous aussi vous kiffez Naruto. En tout cas, moi je surkiffe. Meilleur animé au monde. En même temps, c'est mon premier. Mais bon, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Après, je pense qu'on va passer maintenant à la chose la plus importante du setup. C'est bien évidemment le PC. C'est un putain de monstre, mon ordi. C'est vraiment un monstre. Et je pense que, à mon âge, très peu de personnes ont ce genre de matériel. Vraiment très rare.
Mais il y en a, mais c'est quand même assez rare. De toute façon, vous allez voir dans les composants, j'ai plus privilégié la carte graphique que le processeur. Mais parce qu'en fait, je voulais la carte graphique, je voulais le ray tracing. Donc du coup, j'ai pris une 2060. À la base, je voulais une 2060. Et LDLC, ils ont mis une 2060 super, tout simplement. À la base, on va chez LDLC pour acheter l'ordi. À la base, on a à peu près un budget de 1000 euros. Et on se retrouve au final à 1500 balles. Bon, au final, le PC coûte à peu près, les composants coûtent à peu près 1200 euros. Mais il y a le Windows qui coûte 150 euros et 100 euros de montage. Mais sinon, au total, ça fait 1500 et à peu près le prix des composants, 1200. Voilà, donc là, on va passer aux caractéristiques du PC. De toute façon, tout sera dans la description, tout simplement. Donc, en processeur, on a un Ryzen 5 2600. C'est pas non plus la folie. Comme je vous ai dit, j'ai privilégié la carte graphique. Du coup, comme je viens de vous le dire, ma carte graphique c'est une 2060 Super, franchement excellente. Franchement incroyable. Elle est trop bien, elle est nickel. Franchement nickel, aucun souci avec. Franchement, j'ai aucun souci. Après, sur la RAM, j'ai 2 barrettes de 8 Go qui me fait du coup au final du 16 Go de RAM, cadencé à du 3200 GHz. Ouais, voilà. Après, on a des petits ventilateurs Corsair, normal, ici, 1 à gauche et 3 sur le côté, à droite. Après, qui refroidit le processeur, c'est le ventilateur de base. Voilà. Après, la carte mère, je ne saurais plus trop vous dire. Ah si, la B450 Pro 4 de chez ASRock. Ouais. À la base, c'était notre carte mère que j'avais mis et quand ils l'ont mis, quand ils ont donné les pièces de composants, j'ai vu que c'était pas la même, mais bon, tant pis. Après, faites gaffe, si vous voulez les mêmes composants que moi, ne faites pas la même erreur que moi. Il n'y a pas le Wi-Fi avec. Il faut acheter une clé USB, une clé Wi-Fi que j'ai mis derrière. Et pour avoir le Wi-Fi, mais c'est vrai que au début, j'étais un peu baisé parce que j'avais pas de Wi-Fi et j'avais trop le seum. Mais en tout cas, si vous voulez avoir les mêmes composants ou quoi, soit vous prenez une carte Wi-Fi dans l'ordi, soit vous prenez une clé Wi-Fi externe, tout simplement. Après, le boîtier, c'est un Corsair, mais franchement, je saurais plus trop vous dire c'est quoi. De toute façon, tout est dans la description. Ouais, je pense que j'ai rien oublié. Ah si. Il y a aussi l'alimentation Corsair, c'est 550 watts, je sais plus du tout. Je crois que c'est je sais plus c'est quoi, si c'est Gold ou je sais plus c'est quoi. Mais en tout cas, c'est une alimentation 550 watts Corsair. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Ah si, il y a aussi un petit dernier truc. Vous voyez ici, il y a un petit truc lumineux. Donc à la base, c'était pour mettre sur mon PC. Alors c'est pour ceux qui s'y connaissent, vraiment c'est une question. Pour ceux qui s'y connaissent, tout simplement. Normalement, je voulais mettre autour de mon ordi. Et je me suis rendu compte, je sais pas en fait si c'est compatible, si j'y arrive ou pas. Mais je sais pas comment les mettre. Je sais pas s'il faut un autre truc pour le faire. Je sais pas. Donc ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me le dire, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Parce que ça donnerait une petite touche supplémentaire à l'ordi de lumière et vraiment hyper stylé. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Franchement, je vous ai tout dit. J'ai réfléchi en même temps, mais je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Ah si, le plus important, c'est pas le plus important, mais ça prend quand même une grande place. C'est le bureau. Bon, je l'ai eu chez Ikea. Basique. Bon, j'aurais peut-être dû prendre une planche un peu plus longue. Et peut-être pas avec un angle, mais ça va quand même. Ça va quand même. Ça fait le taf. Aucun souci. Et du coup, là, je pense qu'on a tout. Après, il y a juste ici, pour ceux qui veulent savoir, c'est une mallette, tout simplement, elle est lourde, tout simplement parce que là, avec le bras de micro, s'il n'y a pas une charge lourde ici, quand je veux bouger un peu le bras, ça bouge un peu la planche parce que c'est une planche. Et du coup, j'ai mis un peu du poids pour que ça tienne, tout simplement. Là, après, c'est les petites télécommandes
pour la lumière. Ah oui, c'est vrai, les lumières derrière. Attendez. Ici, derrière l'écran. Bon, c'est pas grave. Derrière l'écran, on a des petites lumières. Bon, c'est des lumières basiques. Mais ça fait vraiment le taf. Ça fait vraiment le taf. Ça donne une touche supplémentaire. Après, ici, on a une petite lumière Philips Hue. Ouais, bon, elle fait pas beaucoup de lumière, hein. Franchement, c'est plus pour mettre un peu de la lumière d'ambiance, mais c'est pas ça qui fait qu'on est en discothèque, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager la vidéo, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et on se retrouve à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Mathéo, bis.